Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les trois dernières questions de l'exercice 1 de la fiche sur les listes chaînées, les fonctions récursives sur les listes chaînées. Alors, dans ce programme, donc tout d'abord, on commence par include et austree, toujours using namespace std, toujours pour l'affichage et lecture en C++. D'accord? Ensuite, première des choses, on va déclarer la structure bloc de la liste chaînée. Donc, je vous ai montré la dernière fois FLTP comment déclarer une liste chaînée. Donc, on déclare d'abord le bloc. Ensuite, la liste, ce n'est rien d'autre que la tête. Okay? Alors, la structure bloc contient deux cases. Alors, la première case, c'est un entier que j'ai appelé élément. La deuxième case, je l'ai appelé suive. C'est l'adresse du bloc suivant. Okay? Ensuite, les fonctions. Alors, les fonctions, j'ai mis des fonctions en plus. Donc, vous avez la fonction initList qui permet d'initialiser une liste chaînée. Ok. Alors, l'initialisation d'une liste chaînée, elle est obligatoire. On doit tout d'abord, avant de commencer de travailler avec la liste chaînée, on doit mettre la tête égale à nul au départ, avant de commencer à travailler avec. D'accord? Elle est obligatoire. Donc, là, je l'ai mise sous forme de fonction parce que je vais intégrer l'initialisation à l'intérieur de mon menu. D'accord? Pour pouvoir initialiser la liste, réinitialiser la liste à chaque fois qu'on le veut. D'accord? Donc, c'est une fonction qui retourne une adresse. En fait, elle retourne tout simplement nul. C'est tout. Okay? La deuxième fonction, c'est une fonction qui permet d'insérer un élément X dans la liste qui a la première adresse tête. Okay? L'insertion, elle se fait en tête. Elle dit normalement, la fonction, tout le monde la connaît en principe. Vous l'avez vu l'année dernière. Okay? Alors, c'est une procédure. Pourquoi? Parce que le résultat de cette fonction, il est là dans les paramètres. Je vais lui donner une liste chaînée. Donc, je vais lui donner la tête de la liste. Et elle va me retourner une liste chaînée modifiée. Donc, pour qu'elle retourne modifiée, on doit rajouter le et commercial ici. D'accord? Et ici, on a le X qu'on veut insérer à l'intérieur de la liste. Alors, pour pouvoir insérer dans une liste chaînée en tête, alors, premièrement, on doit créer d'abord un nouveau bloc, lui allouer de l'espace mémoire. D'accord? Lui réserver de l'espace mémoire. Alors, la réservation, l'année passée, vous la faisiez en C, à l'aide de l'opérateur malloc. Ok? Cette année, on va utiliser l'opérateur C++, qui est l'opérateur new. Et voilà. Ok? Donc, vous déclarez votre bloc comme ça. Donc, je l'ai appelé nouv. C'est un pointeur vers bloc. Et je mets reçoit new block. D'accord? Cette instruction permet de réserver de l'espace mémoire le bloc nouv. Ok? Ensuite, je remplis le bloc. Donc, new flèche élément reçoit le X. Nouv flèche suivant, puisque je vais l'insérer en tête, donc le suivant de nouv, ça va être la tête qui a été donnée. Ensuite, la nouvelle tête va être le nouv. Ok, donc en principe, vous l'avez vu, de la fonction l'année passée. Donc, je donne à l'utilisateur le choix entre l'insertion en tête ou bien l'insertion à la fin. Donc, on sait tous que si on insère en tête nos éléments, on va obtenir une liste chaînée avec un ordre inversé des éléments qu'on a entrés. Alors que si on insère à la fin, on va avoir une liste chaînée avec les éléments qu'on a saisis dans l'ordre. D'accord? Alors, l'insertion en fin, en principe, vous l'avez vu aussi l'année passée. Donc, on va lui donner une liste qui va être modifiée. Donc, on rajoute un et commercial. On va lui donner le X à insérer. Donc, toujours, on crée un nouveau bloc, on le déclare, on lui réserve l'espace mémoire, on le remplit. Donc, l'élément de nouveau, c'est X. Maintenant, je vais l'insérer à la fin. Donc, ça va être le dernier bloc. Donc, le suivant de nouveau, c'est nul. OK? Ensuite, si la tête, on vérifie si la tête est nulle, donc nouv, ça va être la tête, ça va être le premier et le dernier élément de la liste. Sinon, si ce n'est pas nul, on va parcourir notre liste jusqu'au dernier bloc de la liste. Donc, comment savoir si c'est le dernier bloc? C'est lorsque le suivant de ce bloc est égal à nul. Ok? Donc, tant que P flèche suive est différent de nul, j'avance dans la liste chaînée. D'accord? Dès que je sors de cette boucle, donc le nouveau bloc, ça va être le suivant de ce pointeur de parcours.
d'accord? C'est-à-dire le dernier bloc de la liste, le suivant va être mon nouveau bloc. Ok? Ensuite, les fonctions de l'exercice. Donc, on les a vues la dernière fois en TP. Alors, la fonction longueur, fonction récursive qui calcule le nombre de blocs d'une liste chaînée. Alors, le principe est simple, je vous l'ai dit la dernière fois, je le rappelle. Donc, on considère qu'on n'a que la tête dans la liste. On fait le travail demandé sur la tête. Ensuite, le reste, ça va être juste un appel récursif. OK? Alors, je n'ai que la tête, je vérifie. Si la tête est nulle, dans ce cas-là, la longueur va valoir 0. Donc, je retourne 0. Sinon, si ce n'est pas nul, donc la longueur, c'est 1. Si j'ai que la tête. Maintenant, le reste de la longueur va être donné par l'appel récursif de la fonction. Donc, je dois lui donner une autre adresse que tête. Donc, l'adresse possible, c'est tête/suive. OK? Donc, 1 plus longueur tête/suive va me donner la longueur totale de la liste. Même chose pour la somme des éléments de la liste. Même chose, donc ça retourne un entier. Je lui donne la tête de liste. Ici, je considère que je n'ai que la tête. Donc, si la tête est nulle, donc la somme des éléments est égale à 0. Si elle n'est pas nulle, la somme des éléments est égale à l'élément de la tête. Tête/élément. OK? Le reste de la somme, c'est juste l'appel récursif. Alors, l'appel récursif ici de la fonction somme, en lui donnant comme paramètre l'adresse du suivant de la tête. Je dois changer l'adresse. OK? Recherche d'un élément dans une liste chaînée par une manière récursive en retournant l'adresse de l'élément trouvé. OK, on retourne l'adresse. Donc, là, la fonction, elle retourne un pointeur vers bloc, une adresse. D'accord? Là, on lui donne la tête de liste, on lui donne le X à rechercher. Donc, elle doit me retourner l'adresse du X si elle le trouve. Même chose, je considère que je n'ai que la tête dans la liste. Donc, je fais tous les cas sur la tête. Le reste, c'est une recherche, plutôt c'est un appel récursif. Donc, si la tête est égale à nul, dans ce cas-là, je retourne nul, d'accord? Donc, parce que la liste est vide, donc je retourne nul, d'accord? Si la tête n'est pas nulle, je vérifie si le X se trouve dans le bloc de la tête. Donc, je compare tête/élément avec X. Si c'est égal, donc l'adresse ici de l'élément X dans la liste, c'est tête. Si X se trouve dans l'élément de tête, donc l'adresse de X c'est tête. D'accord? Donc je retourne tête. Sinon, si je ne trouve pas mon élément recherché dans la tête, donc je vais aller retourner sa recherche dans tête/suive. Ok, je fais l'appel récursif. Donc, je poursuis la recherche de X à partir de tête suivant jusqu'à la fin. OK? Donc, voilà les trois fonctions de l'exercice. Ensuite, j'ai rajouté ici une fonction d'affichage de la liste. Donc, tout le monde sait comment afficher une liste chaînée en principe. OK? Donc, je lui donne la tête de liste, elle affiche. Donc, tout d'abord, je vérifie si la tête est nulle. Dans ce cas-là, la liste est vide. Si elle n'est pas nulle, donc là, j'utilise un pointeur de parcours tout simplement. Le pointeur commence par tête. Ensuite, tant que P est différent de nul, ok, j'avance dans la liste, P reçoit P/suive et j'affiche les éléments de P. D'accord? Donc P, il change de la tête jusqu'à nul. À chaque fois, il avance dans la liste. Je prends son élément et je l'affiche. Ok? Hado, c'est juste des affichages ici en plus. Hadouma. De l'affichage, c'est juste pour faire une belle liste, la fenêtre d'exécution, c'est tout. Vous allez voir comment ça va être l'affichage comme ça. Ok. Maintenant, le programme principal. Alors, ce programme principal, je déclare la tête, d'accord, la tête de ma liste, et je l'initialise. C'est obligatoire. Donc, si vous n'utilisez pas la fonction initList, vous mettez ici nul, d'accord. Nul doit être obligatoirement majuscule. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Ça doit être obligatoirement écrit en majuscule. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez ici la variable choix. Tu as le menu. On en a parlé dans l'autre vidéo. Pour créer un menu. Là, j'ai 8 choix dans mon menu.
Donc, tant que le choix est différent de 8, donc j'affiche le menu. OK? Alors, la fonction système CLS, ça permet juste d'effacer l'écran. C'est tout. OK? Donc, avant d'afficher le menu, j'efface l'écran totalement et j'affiche. OK? Alors, on dit le menu taille. Donc, on a une petite question au départ que voulez-vous faire. Ensuite, on dit le choix. Donc, pour initialiser une liste. D'ailleurs, si par exemple, je veux changer de liste, avoir une autre liste. D'accord? Donc, j'initialise la liste de nouveau. Et je recommence le travail. On a 2 pour insérer en tête dans une liste chaînée, 3 pour insérer à la fin, 4 pour calcul de la longueur, 5 pour calcul de la somme des éléments, 6 pour rechercher un élément dans la liste, 7 pour afficher la liste chaînée, et puis 8 pour quitter le programme. Ensuite, je lis le choix. Ensuite, on dit l'instruction switch qu'on a vu dans l'autre programme de recherche dichotomique. OK? Donc, on a dit oui case. D'accord? Donc, pour chaque case, j'ai des instructions. Alors, pour le premier case, donc, je vais réinitialiser la liste. Donc, j'utilise juste la fonction ou bien je mets ici nul, tout simplement. Tête égale nul ou bien tête égale init list. OK? Et là, c'est juste un affichage en plus. Donc, initialisation de la liste réussie, tout simplement. OK? Là, c'est juste des sauts de ligne. Quand je mets c'est out avec and L, comme ça, c'est juste pour rajouter un saut de ligne. Il y a un saut de ligne, il y a un deuxième saut de ligne. OK? Alors, il y a des systèmes pause. Bon, c'est juste une fonction qui va permettre de faire une pause. Donc, jusqu'à ce que j'appuie sur une touche, OK, pour reprendre le programme. Parce que j'ai utilisé ici système CLS. Bon, tout ce qui est système, en fait, ça manipule la fenêtre de commande. Il fera l'exécution de votre programme avec la console. OK? Donc, il y a entre guillemets, il y a des commandes envoyées votre fenêtre d'exécution. OK? Donc, la commande CLS veut dire effacer l'écran. La commande pause veut dire, c'est-à-dire arrêter l'exécution momentanément. Okay, jusqu'à ce que l'utilisateur la reprend en appuyant sur une touche. Okay? Donc, parce que j'ai utilisé une commande pour effacer l'écran. Si je ne mets pas pause, donc je n'aurai pas le temps de voir l'affichage et l'écran va être, c'est-à-dire effacé et le menu réaffiché. Okay? Donc, j'ai mis système pause pour avoir le temps de voir le résultat de chaque case, pour avoir le temps de voir les affichages et le résultat de chaque case avant que l'écran soit effacé. OK? Donc, chaque case, j'ai mis ça, système pause. OK? Alors, le case 2, ça va être l'insertion en tête. Donc, kiff, là, j'ai juste affiché un petit message, un petit titre, insertion en tête de liste. Alors, le X à insérer. La variable rep pour réponse. Donc, c'est soit 1, soit 0. Je l'ai mis à 1. Tant que c'est différent de 0. Donc, 1, c'est-à-dire c'est-à-dire nous poser une question. Est-ce que vous voulez rajouter un élément à votre liste? Le case 2 ne va pas permettre juste d'insérer un seul X. Autant de X jusqu'à ce que l'utilisateur décide qu'il n'y a plus d'éléments à insérer. Donc, il sort. Si vous voulez, ici, il y a un menu à l'intérieur d'un menu, à peu près. Donc, là, je lui pose une question. S'il me répond 1, je continue. S'il me répond 0, j'arrête la boucle. OK? Donc, là, je lui demande de donner l'élément à insérer. Je lis le X. J'insère en tête avec le X. Ou là, je lui pose la question. Voulez-vous rajouter un autre élément? S'il me dit 1, je reprends, c'est-à-dire le travail. Donc, un autre élément, je l'insère, etc. S'il me répond 0, je sors de la boucle. Et là, je lui dis création de la liste terminée avec succès. OK? Ensuite, système pause. Alors, full case 3, même chose, carrément même chose. Donc, insertion en fin de liste, 9 séchés. Donc, à chaque fois, je lui demande un élément à insérer. Je l'insère en fin de liste. Ensuite, je lui demande s'il veut rajouter un élément. S'il me répond 1, je lui repose la même question, etc. D'accord?
Le case 4, j'affiche directement la longueur de la liste par un message, comme on a fait directement. Donc la longueur de la liste est égale, et là j'appelle la fonction longueur tête. Donc ça va afficher la longueur de la liste qui a été créée ici. D'accord? Dans le case 5, il va m'afficher la somme des éléments de la liste directement. Au cas où il n'a pas encore rempli sa liste, c'est pas grave, parce que tout simplement, on a mis avec les cas si tête égale à nul, ça va retourner 0, ici aussi. On a mis avec le cas si tête égale à nul. Donc il n'y a pas un cas particulier ici. Okay. Maintenant, le côté recherche. Donc je lui demande de donner l'élément à rechercher. Donc là, je le déclare bien sûr. Là, c'est juste un saut de ligne. Je lui demande de donner l'élément à rechercher. Je lis le X. Ensuite, le résultat de la recherche, c'est une adresse. Adresse de l'élément X qu'on a trouvé ou bien on n'a pas trouvé, donc ça me retourne nul. Si on n'a pas trouvé, ça me retourne nul. Donc le résultat de la recherche, je vais mettre dans une adresse. Donc je déclare ici une adresse, un pointeur, que j'ai appelé pose, position. Et là, j'ai appelé la fonction recherche. Ensuite, et là, je vérifie. Si la position est égale à nul, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé l'élément, il n'existe pas. D'accord? Ça me retourne nul. Donc, X n'existe pas dans la liste. Donc là, j'affiche que l'élément n'existe pas dans la liste. Sinon, l'élément existe. Maintenant, si je veux afficher son adresse, vous êtes libre, vous affichez. Par exemple, voilà, moi, je l'ai affiché. Regardez, j'ai mis l'élément existe dans la liste à l'adresse mémoire, deux points, et là, j'ai affiché pause. Donc, je pourrais ne pas l'afficher. Vous êtes libre. OK? Là, c'est juste un saut de ligne de plus. Là, système pause. OK? Le cas 7, c'est l'affichage de la liste. Donc, l'affichage, c'est juste l'appel de la fonction afficher liste. OK? Et puis, case 8, fin du programme. Et default, comme on l'a vu tout à l'heure, si jamais il se trompe le numéro du choix, donc un message va être affiché, erreur, dans votre choix. Très bien. On exécute. Donc, voilà. Vous avez la fenêtre qui s'affiche. Voilà. Alors, que voulez-vous faire? Donc, vous pouvez initialiser une liste, insertion en tête, insertion à la fin. Vous avez le choix. Donc, par exemple, si je choisis d'insérer à la fin, plutôt insertion en tête, donc je choisis de entrer. Donc, insertion en tête de liste, donner l'élément à insérer. Donc, je donne un élément, peu importe. Là, il me pose une question. Voulez-vous rajouter un élément? Là, soit 0, soit 1. Donc, si je mets 1, ça veut dire que je veux rajouter. Donc, on vous demande donner l'élément à insérer. Donc, par exemple, un autre élément. Aussi, je continue. Un autre élément. Là, je décide d'arrêter. Je mets 0. Création de la liste terminée avec succès. Là, j'ai appuyé sur une touche pour continuer. C'est le résultat du système pause que j'ai rajouté tout à l'heure. Maintenant, si je mets entrée, regardez ce qui se passe. L'écran a été effacé, le menu a été réaffiché. Okay? Comme ça, je ne vais pas avoir un écran encombré avec tout ce que j'ai écrit, j'ai tapé tout à l'heure. Okay? Maintenant, si je veux revoir ma liste, je n'ai qu'à appuyer sur 7. C'est-à-dire le choix 7, c'est pour afficher la liste. Donc, là, la liste est affichée. Okay? Donc, dans l'ordre inverse où je fais entrer les éléments. Maintenant, si je veux rajouter des éléments à la fin, je choisis le menu, je choisis 3 insertions à la fin. Comme ça. Pardon, je choisis 3. Voilà. Donc, insertion de la fin de la liste. Donc, je donne un élément à insérer. Donc, par exemple, le 10. OK. Voulez-vous rajouter un autre élément? Non, je ne veux pas. Donc, 0. Voilà, appuyez sur une touche pour continuer. Voilà, maintenant, si j'affiche ma liste, 7, voilà, avec le 10 a été inséré à la fin. OK. Voilà, donc je vais calculer la longueur. Donc, je mets 4. Le menu 4. La longueur de votre liste est égale à 5. Appuyez sur une touche pour continuer. Après, je veux avoir la somme des éléments. C'est 6. Non, c'est 5.
Oui, c'est 5. Donc la somme des éléments de la liste, c'est 37. Appuyez sur une touche pour en continuer. Ensuite, pour rechercher un élément dans une liste, donc je mets 6. Voilà, donner l'élément à rechercher. Donc par exemple, je veux rechercher l'élément 5. Donc là, on vous dit l'élément existe dans la liste à l'adresse mémoire et on vous donne l'adresse. Bon. Là, j'ai décidé de l'afficher. Si vous ne voulez pas l'afficher, vous ne l'affichez pas. Vous dites juste qu'il existe et puis c'est tout. Voilà, appuyez sur une touche pour continuer. Je continue. Là, je veux avoir une autre liste, gars. Une autre liste. C'est-à-dire, je redémarre une autre liste. J'appuie sur 1, tout simplement. Donc, initialisation de la liste, réussite. Là, si je veux afficher, je n'ai pas de liste. Liste vide. D'accord? Donc, je vais créer une autre liste. D'accord? Si je veux insérer à la fin, donc là, je donne des éléments. Ils vont être insérés dans l'ordre. 1, 2, 3. Je m'arrête ici. Maintenant, si je veux afficher, voilà, les éléments ont été entrés dans l'ordre. J'espère que vous avez compris le point. Voilà, je veux quitter le programme. Je choisis 8. Fin du programme. Et là, je sors. Voilà. D'avoir le programme des listes chaînées. Alors, juste un petit truc en plus. Si on veut par exemple rajouter, bon, c'est juste en plus, hein, vraiment en plus. On est toujours fait de la fonction système. Vous allez voir à quel point elle peut être utile. Donc, si je veux par exemple rajouter des petites couleurs à ma fenêtre de commande d'exécution, par exemple, j'utilise la commande color, tout simplement. Regardez en majuscule. Hein. Donc, là, toujours, c'est sous format string. Mettez color, comme ça. بعد هنا عندكم deux chiffres. Alors, le premier, c'est en hexadécimal, c'est le background. Et le deuxième, c'est en décimal, c'est font, c'est-à-dire la couleur des caractères. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, par exemple, si je mets B, c'est en hexadécimal le background. Hein. Vous avez A, B, C, D, E, F et les chiffres 1, 2, 3, etc. Ok. Côté deuxième chiffre, c'est le... En fait, c'est le font, bien caractère. Donc, on a choisi ce que je veux. Je vais essayer, parce que pour être honnête, je ne les connais pas par cœur. Hein. Donc, je vais essayer des combinaisons, juste pour vous montrer, d'un point vers deux. Donc, regardez, quand j'exécute, ça va donner quoi? Là, ça va donner une couleur différente. Regardez. Ok, alors, hadi background. On va dire la couleur des caractères. Bon, la couleur des caractères n'est pas très claire. Donc, si je la change, je ne sais pas, les deux par exemple. Voilà, c'est le vert. Hein, le 2, c'est le vert. Enfin, il y a des combinaisons ici. Quand vous changez un petit peu la couleur ici. C'est juste en plus. Très bien. Alors la prochaine vidéo, ça va être normalement, si je rajoute pas une autre vidéo, ça va être le corrigé des deux exercices que j'ai proposés. Donc vous avez toute la semaine encore pour les faire. Donc j'attends vos emails. Et bon courage. Assalamu alaikum.